Lève ses mains vers ses dieux. Et là où tu es, commence à soupirer. Commence à désirer encore. J'ai envie de lui dire, moi, ce soir, toi les dieux qui fais croître, je veux te voir. Toi les dieux qui fais croître, j'ai besoin de te voir. Toi les dieux qui fais croître, je dois te voir. Quelqu'un veut le faire avec moi? Prends la position qui semble la bonne. Entre dans cette nuit. Je suis désolé pour ceux qui sont venus voir un homme. Je suis désolé pour ceux qui entendent écouter un homme. Et je crois que ce soir il y en a qui sont venus pour lui. Ce soir il y en a qui sont venus à faire une rencontre avec le Dieu qui fait croître, le Dieu qui fait croître, Dieu qui donne l'augmentation. C'est pour toi que je suis là. C'est toi que je suis venu rencontrer. Plus qu'un séminaire, je veux une rencontre. Plus que des enseignements, je veux te vivre. Plus que prendre des notes, je veux le devenir. Le témoin du Dieu qui fait croître. Un témoin vivant. Un témoin ambulant. Un témoin réel. J'aimerais te voir dans ma vie. Qu'il se sache que tu es comme ça s'est passé pour Isaac. Dieu des alliances éternelles. Dieu des alliances qui ne périssent jamais. Dieu des alliances qui ne réduisent jamais en force. Et te la basha paruta, rapena conta barashata. Eh, je veux te voir. Ayana rapako tosete, selama ropata kunta. Eh, j'ai besoin de te voir. Onana kapa, shakota la panate, elamata paronto rapa, ikoto masupara panata. Iketana panata kea, etela zaparakela, etakapa shate, nanama nakapa hato zaparaye, ipeta kopara shatana, makopo shapa. Est-ce que tu lui parles ou tu laisses passer le temps? Est-ce que tu crées un contact ou tu laisses passer le temps? Maïka, fais-le comme quelqu'un qui veut une rencontre. Fais-le comme quelqu'un qui invoque. Fais-le comme quelqu'un qui doit quitter ici avec un changement d'histoire. Avec une histoire qui a changé. Oh, nakela mahapa. Rapote na suta la baha. Na pele shahalte. Entalapahota. Kropano saparaka. Nelonta marapahata. Nelopo shaparata. Rapena kuta pahata. Belatana pahate. Belamato barata. Nempeda kopa.
Etana bahata. Ropa shaparate. Neparuta napasata. Je veux te voir. J'ai besoin de te voir. Je dois te voir. Rien de moins que ça. Rien de moins que ça. Je veux te voir. J'ai besoin de te voir. Je dois te voir. Oh rapaka pashata. Benana sharate. Pelakopo shaparete. Itenama saparata. Selebena soproshata. Eparuta napahata. Gratona bahashaha. Rapanakata rapahate. C'est pour toi que nous sommes ici ce soir. C'est toi qui as convoqué. Oh, donne-nous des rencontres. Donne-nous une rencontre. Plus de travail en vain. Plus de temps qui passe en vain. Plus des anniversaires célébrés en vain. Plus sortir et rentrer en vain. Apollos a arrosé. Paul a planté. C'est toi qui fais croître. Le Dieu qui donne un sens à nos efforts. Le Dieu qui interprète la quintessence de nos efforts. Le Dieu qui témoigne que nous sommes dedans. Le Dieu qui nous rend présents. L'invisible qui se manifeste parmi nous. Dieu qui fait croître. Panasha paruta naha. Separuta napahate. Oh rapakato saparata. Talasha paruta. Gloire. Béni soit ton Seigneur. Gloire. Béni soit ton précieux nom ce soir. Gloire. Nous recevons ta gloire au milieu de nous. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grâce au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là est prêt à te faire ces choses? Est-ce que tu crois qu'une histoire, ton histoire va changer ce soir? VIP, acclamons et poussons des cris de joie. Acclame et célèbre le Dieu. Célèbre le Dieu qui fait croître. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Bienvenue ce soir. Bienvenue ce soir. Nous sommes dans notre deuxième jour de ce séminaire. Le centuple ou au centuple. Alléluia. Amen. Nous étions en train d'établir hier. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Nous allons le relire encore. Nous allons le relire. Comme je l'ai dit, ce jour-ci, passe ton temps avec ce texte. Lis et relis-le. Médite-le. Alléluia. Amen. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Je veux rencontrer ces dieux. Alléluia. Amen. C'est les dieux sans la présence de qui? C'est un Dieu sans sa présence. Toute présence veut dire absence.
Alléluia. Amen. S'il est absent, Ceux qui a salité, tous ceux qui sont présents sont plus absents que lui. J'ai planté. Apollos a arrosé. Nous travaillons. Et nous ne sommes rien. C'est Dieu qui a fait quoi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous avons établi hier la pensée du Dieu qui fait croître. Nous avons vu son contexte dans les Écritures. Deux, nous avons vu ça dans l'histoire. Et trois, nous avons tenté de comprendre la pensée théologique derrière. Nous avions vu ça hier. La pensée théologique. Théologie. Du concept le centuple. Il y a mokama. Au centuple. Mokama. Parce que quand on parle du Dieu qui fait croître, c'est en même temps le concept au centuple auquel on fait allusion. Alléluia. Amen. Et nous avons vu tout ça dans les Écritures hier. J'aimerais que ce soir que nous puissions ensemble venir dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Ce que nous pouvons dire en substance par rapport à tout ce qui a été dit hier. Le centuple, c'est la manifestation d'une habilité, d'une capacité de Dieu que Dieu seul a, qui multiplie les effets de nos efforts, qui multiplie naturellement, qui amplifie les effets des efforts que nous fournissons. Alléluia. Amen. Que Dieu multiplie tes efforts. Amen. Dieu pose sa main sur tes efforts. Ton amen n'a aucun effort. Amen. Je dis que Dieu pose ta main sur ses efforts. Tu ne sortiras plus en vain. Tu ne rentreras plus en vain. Tu ne célébreras plus les anniversaires en vain. Tu ne travailleras plus en vain. Tu ne vas plus t'associer aux gens en vain. Tout ce qui est vain ne sera plus mentionné dans ta vie. Le Dieu qui fait croître sera ton histoire. Tu raconteras ton histoire avec le vocabulaire du Dieu qui fait croître. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Nous avons compris hier, avant de lire Luc chapitre 15, nous avons compris que dans le temps, ou encore plutôt, si vous voulez, dans la théologie, dans l'étude de la parole de Dieu, nous avions compris que ça fait partie du système de multiplication dans ce royaume. Nous avons compris que c'est un système de récompense. Et quelqu'un doit être récompensé. Les anciens dossiers que Dieu aille les visiter. Car Hébreux 6 verset 10 nous fait comprendre que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré et que vous continuez à montrer. Que Dieu te récompense au centuple. Qu'il ouvre un livre de souvenirs pour toi au nom de Jésus. Quand il récompense au centuple,
Troisièmement, nous avons compris c'est un système de la grâce. C'est un système de la grâce. Alléluia. Amen. Mais aussi maintenant, ajoutons maintenant ce soir dans Luc chapitre 15. Avant d'aller plus loin, Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 3. Suis-moi très bien ce soir encore. Tu as très bien fait de venir. Parce qu'à partir de ce soir, il sera question de positionnement, d'alignement. Alléluia. Amen. L'église a été trop emportée dans l'effervescence. Sans l'alignement. Sans s'aligner. Alors nous avons battu le main en priant pour des choses contre lesquelles, pour les choses à l'égard duquel nous n'étions pas alignés. Nous avions dit Amen en scellant des prophéties et nous étions contre alignement. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce de t'aligner ce soir. Même quand il a multiplié le pain, il fallait que les gens s'alignent. Il devait être classé normalement dans... Il devait être groupé quelque part. Il les a fait asseoir. Et il les a alignés. C'est une façon d'aligner. Alors tu dois commencer à arrêter de t'emporter dans l'effervescence. Dans les choses qui ne font qu'exciter l'émotion. Et commencer de plus en plus à passer à l'étape où tu cherche à prendre et tu prends tes responsabilités. À savoir ce que je dois faire. Comment je dois me positionner. Parce que c'est facile de te plaindre. Mais au-delà de te plaindre, tu dois faire ce que Dieu attend que tu fasses. Il n'y a pas de centuple. Il n'y a pas de Dieu qui fait croître sans positionnement, sans alignement. Alléluia. Amen. Alors au-delà, à part le fait que c'est un système de multiplication dans le royaume, à part le fait que c'est un système de récompense, et troisièmement un système de grâce. Dans ce Luc 15, on nous fait comprendre quelque chose. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel est l'homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvé, et tu vas le trouver ce soir. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement un système de multiplication, pas seulement un système de récompense, pas seulement un système de la grâce, mais c'est un système de responsabilité. Dis avec moi, système de responsabilité. Un système de responsabilité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ceux qui entrent, ceux qui vivent ces choses, le Dieu qui fait croître au centuple, sont ceux-là qui sont tellement responsables des choses qui leur ont été confiées, tellement responsables, tellement dévoués, tellement versés dans ce qu'ils sont en train de faire, qui sont prêts
qui sont prêts à laisser les 99 qui sont là et aller chercher la seule qui manque. Oh my God, j'aimerais que tu fasses un effort ce soir. D'être assez humble et ouvert. De laisser le Saint-Esprit t'amener au point de reconnaître que tu es resté avec le 99 et tu as laissé la seule perdue. Je sais que tu l'as fait comment? Parce que tu dors et tu te réveilles et on ne sent pas ça dans ton visage. Tu sors et tu rentres, tu es tranquille. Et je sais que tu es négligent. Parce que quand il faut prier, tu ne pries pas, tu restes tranquille. Quand il faut presser dans la prière, il y a comme personne ne te regarde, comme tu ne livres pas un spectacle. Et tu es tout à fait faible. Et tu ne réalises pas ta misère. Il dit lequel parmi vous? C'est que ces gens étaient si responsables que 99, je rends gloire à Dieu. Mais la seule qui manque, dis avec moi, la seule qui manque. Ou même ta façon de le dire montre si tu es responsable. Dis avec moi, la seule qui manque. La seule qui manque. À cause de la seule qui manque. Alléluia. Amen. Je ne serai pas tranquille. Alléluia. Suis-moi très bien, VIP Church. Il y a trop de négligence parmi nous. Et cette négligence se cache derrière des comportements des gens qui se lamentent. Yes, la négligence qui se cache derrière des lamentations. Nous avons trop de lamentations dans l'église. Il y en a qui ont confondu le fait d'être responsable parce qu'ils se lamentent, ils se plaignent de la situation. Tu t'es plaint du fait que les choses ne marchent pas, je sais. Tu n'es pas content du fait que les choses n'avancent pas, je sais. Je sais que quelquefois tu as même claqué la porte de l'église. Quelquefois même tu as chéri l'idée de quitter l'église. Parce qu'il y a des choses qui manquent. Et nous avions pensé que c'est ça la responsabilité. Non, nous ne parlons pas de cela. Il y a trop de plaintifs. Il y a trop des accusateurs. Des gens qui accusent leurs erreurs sur la tête des autres. Ils accusent leurs échecs. Ils accusent leurs échecs sur les systèmes, les gouvernements, sur la famille. Nous nous plaignons de nos manques. Parce qu'il y a la sorcellerie dans notre famille. Ce n'est pas ça la responsabilité. Ça, on appelle ça des excuses. Des excuses que nous trouvons pour consoler notre conscience. Rester tranquille dans notre échec. Parce que l'homme depuis le jardin d'Éden, quand il est tombé, il n'a pas voulu accepter son erreur. Non, l'homme a accusé Dieu et la femme que Dieu lui a donnée. La femme a accusé le serpent et indirectement le Dieu qui a créé le serpent. Et depuis ce jour-là, cette chose est restée. Et nous sommes entourés d'une armée des irresponsables. Des irresponsables qui ne savent pas reconnaître les actions qu'ils doivent mener eux maintenant. C'est les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui m'envoûtent. C'est la sorcellerie qui me bloque. C'est la méchanceté des autres qui font que je sois ainsi. Il était avec le sang.
Une s'est perdue. Il n'a pas cherché le responsable. Il a compris que c'est moi le responsable. Il les a laissés. La Bible n'a pas dit qu'il les a abandonnés. Non, il les a laissés là. Et il est allé chercher. Il est allé chercher. Il n'a pas envoyé quelqu'un le chercher. Il n'a pas accusé quelqu'un d'autre. Suis-moi très bien, VIP Church. Une des prières que je fais ce soir, c'est que Dieu nous délivre des irresponsabilités. Qui te délivre de l'irresponsabilité. Ça peut ressembler à des plaintes. Non, ce n'est pas des plaintes. Ce soir, je veux dire ceci. Seigneur, je te dis merci pour les 99. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois prendre la seule là qui manque. Ok, peut-être que toi tu es assis, tu as l'impression, ou bien tu as tout ce qu'il te faut. Mais il y a des gens ici qui savent qu'il manque quelque chose. Yes, je suis marié mais je n'ai pas d'argent. J'habite quelque part mais je ne sais pas comment nourrir mes enfants. Je travaille mais ça fait 8 ans je ne suis pas promu. Alors au lieu d'accuser les autres, il y a une qui manque. Et je dois prendre mes responsabilités. Je te dis merci pour les 99. Mais la seule là qui manque, je vais la chercher jusqu'à ce que je vais la trouver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Parce que je sens que je dois commencer à le dire maintenant. Amen. Les choses qui t'ont été volées, les choses qui t'ont été perdues après ce séminaire, tu vas les retrouver. On dit un amen de quelqu'un qui prend ses responsabilités. Tu vas les retrouver. Amen. Il est allé le chercher jusqu'à ce que. On va arriver là-bas très bientôt. Mais comprenons que c'est un système de responsabilité. Dieu qui fait croître au centuple ne veut pas dire croise les bras, ne fait rien. Ne veut pas dire n'engage pas ton intelligence. N'engage pas ton maïele. Il a fait les choses comme tu penses le faire. Non, il est allé chercher. Il est allé chercher. Il a frappé ici, ça ne marchait pas. Il a frappé. Il est allé chercher que des enfants de Dieu. Parce qu'on leur a prêché un Dieu qui fait tout. Parce qu'on leur a prêché la prière qui fait tout. Parce qu'on leur a prêché les dieux qui des impossibles. Alors ils sont devenus oisifs. Ils sont devenus bredouilles. Ils sont devenus des abrutis. Il y a des abrutis. Les choses qu'ils doivent faire, ils estiment qu'ils ne doivent pas le faire. Ce que les autres font pour obtenir des résultats, eux, ils se dédouanent de ces choses. Ils pensent que c'est en dormant et en se réveillant. Ils pensent que c'est en priant et en jeûnant seulement. Non, l'intelligence qui amène à ces résultats, l'intelligence qui amène à provoquer les dieux de la croissance, l'intelligence et les efforts qui font venir les dieux qui font croître. Et ils ne le font pas. Et ils sont tranquilles. Et puis ils continuent à espérer que ça va marcher un jour. Non, je n'aimerais pas que tu penses que ce séminaire veut dire va seulement dormir et ne fait rien. Parce qu'il y a le Dieu qui fait croître. Non, c'est un système de responsabilité. C'est vrai que Dieu a fait croître. Mais Paul dit j'ai planté. C'est vrai que Dieu a fait croître. Mais Paul dit Apollos aussi a arrosé. C'est quand tu plantes, c'est quand tu arroses que Dieu peut faire croître. C'est quand tu plantes et quand tu arroses
sans l'implication de Dieu, sans l'implication de Dieu, c'est là que c'est mauvais. Et beaucoup sont dans cette situation-là. Janvier a commencé, nous sommes en avril. Quelles sont les choses que tu as faites? Est-ce que les gens qui produisent les résultats que tu amènes dans la prière? Est-ce qu'il y a des gens qui obtiennent les résultats que toi tu mentionnes dans les prières, qui font ce que toi tu fais? Est-ce qu'ils le font comme toi tu le fais? Bien qu'il a prêché dans la barque de Pierre, il a dit à Pierre, avant les poissons, va dans les eaux profondes. Va là-bas dans les eaux profondes. Toi tu n'es pas dans les eaux profondes. Non, tu dors jusqu'à 10 heures. Tu n'es pas dans les eaux profondes. Tu passes ton temps à commenter tous les matchs du monde. Tu n'es pas dans les eaux profondes. Ton carnet d'adresse est rempli d'un piaqueur. J'aime pas de piaqueur, ça veut dire des gens qui ne réfléchissent pas en termes de la productivité. Va dans les eaux profondes. Cet homme est allé chercher. Il est allé chercher. Et c'est là que nous comprenons maintenant que c'était un moyen d'introduire les alignements. Tu veux le centuple, il y a un alignement, il y a un positionnement. Que Dieu maudisse la paresse au milieu de nous. Oh my God, il y a trop des amens paresseux que je viens d'entendre. Amen. Que la paresse soit maudite au milieu de nous. Que la fuite des responsabilités soit maudite au milieu de nous. Alléluia. Amen. Cette histoire des gens qui veulent toujours paraître sans être, paraître sans avoir, ça doit cesser. Ça doit cesser. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un confort que tu dois quitter. Il y a une zone d'illusion que tu dois abandonner. Tu attends que les choses viennent comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Ils ont vu le Dieu qui fait croître parce qu'ils ont planté, ils ont arrosé. Il n'y a que toi qui te félicite. Il n'y a que toi qui dit que tu fais ce qu'il faut faire. Mais tout le monde n'est pas content de ce que tu fais. Tout le monde n'est pas encore satisfait de ce que tu attends d'eux. S'ils n'ont pas encore fait ce que tu attends, c'est que tu n'as pas encore satisfait. Jusqu'à ce qu'il a trouvé. Jusqu'à ce qu'il a trouvé. Nous avions appelé combat ce qui n'est pas combat. Nous avions appelé être combattu là où nous n'étions même pas combattus. C'était que notre paresse, notre irresponsabilité, de ne pas comprendre les intelligences qui font fonctionner les choses, de ne pas admettre que nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes maintenant dans la lumière, et nous avons d'autres dynamiques qui fonctionnent. On ne peut plus travailler avec l'énergie des païens et attendre d'avoir des résultats des chrétiens. Si je ne suis plus là-bas, c'est que je ne dois plus faire les choses comme là-bas. Je dois faire les choses comme on le fait ici. Mais comment on fait les choses ici? On ne le connaît pas. Tout ce que nous savons, c'est que celui qui peut prier, il peut tout. Tout ce que nous savons, c'est remettre tout entre les mains de Dieu. VIP, fais attention. Le Dieu qui fait croître, la dimension du centuple vient à ceux-là qui sont dans le champ. Paul et Apollos étaient dans le champ. C'est dans le champ là-bas. Yes, ils n'étaient pas dans leur chambre. Ils n'étaient pas ils se réveillaient le matin et couchaient le soleil le soir. Sans rien faire, en train d'attendre qu'on les appelle, attendre qu'on les invite, attendre qu'on fasse allusion. Non, 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 non. Ils sont sortis, ils sont allés dans les champs. Il a laissé les 99 et il est allé chercher. J'ai pris pour quelqu'un ce soir. Ce qui te retient inutilement à côté des 99, qui va bientôt te disqualifier pour le prix, qui va bientôt te disqualifier pour la récompense. Ce qui te retient, si tu dis Amen, je crois
crois que la parole comme un marteau va le fracasser. Je crois que le marteau de la parole va le fracasser. Si tu dis Amen, la parole comme une épée va les couper. Sois délivré de la léthargie. Sois délivré de la paresse. Sois délivré de l'irresponsabilité. Sois délivré de la médiocrité. Lève ta main droite avec moi, Père. Je te dis merci pour les 99. Je te dis merci pour les 99. Merci pour la 99. On a sina mona. On a sina simba. Mais papa, Sande sengeliawa. Na bongina sang. Na boina suka nanzela. Ça doit être complet au Père. Merci pour les 99. Merci pour les 99. Oh Père, la grâce d'aller loin. La grâce d'aller loin. Atteindre la perfection de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père. Merci pour les 99. Merci pour les 99. Mais les 99 ne sont pas suffisants. Il en faut 100. Oh Père, il en faut 100. Je vais être dans la dimension du Dieu qui fait croître. Tu n'es pas dans les 99. Tu es dans les 100. Je vais te voir. Je dois te voir ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Balance tes mains qui croient comme Dieu. Comme quelqu'un qui croit que Dieu va le faire. Balance-les, balance-les. Balance-les. Alléluia. C'est très important. Beaucoup sont oisifs à voir comment est-ce que certains enfants de Dieu se comportent. Je sais dans le fond de mon âme sanctifiée des pasteurs que ça ne va pas changer. Non, ça va rester comme ça. Mais il n'est pas prêt à l'écouter. Lui, il a laissé 99. Mais Ephraïm, il y en a qui ont perdu 99, il y a une seule. C'est la seule là dans laquelle ils restent. Et ils sont confortables chez eux. Ils sont confortables dans la bassesse. Ils sont confortables dans les oisivetés. Ils sont confortables dans les choses qui ne produisent pas. Ils continuent à enchaîner des relations inutiles après relations inutiles. Non, tu dois quitter une zone de confort. Tu dois quitter cette place où tu as l'impression que les choses vont venir. Non, les choses ne viennent pas pour ceux qui attendent. Non, les choses viennent pour ceux qui poursuivent. Je dois répéter ça. Les choses ne viennent pas pour ceux qui attendent. Les choses viennent pour ceux qui poursuivent les choses. Parce que l'attente dans ce royaume n'est pas une attente passive. L'attente dans ce royaume est une attente active. Tu y attends en agissant. Tu n'attends pas en croisant les bras. Tu n'attends pas en regardant la télé. Parce que bientôt ça sera la fin du mois. Tu dois payer la facture. Tu dois payer le loyer. Alors tu ne restes pas en train d'attendre passivement. Non, il n'est pas resté là en train de contempler les 99. Et toi, c'est les 99 qui sont partis. Il n'y a qu'une seule qui est restée. Et tu es là en train d'attendre. Reçois la grâce pour le mouvement ce soir. Oh my God, reçois la grâce pour le mouvement ce soir. Je le reçois. Il y a quelqu'un qui a mangé un repas du ciel. Et après l'avoir mangé, il est entré en mouvement. Et nous avons le repas du ciel ce soir. Le corps et le sang de Jésus est là ce soir. Élie a mangé un pain préparé par les anges. Et quand il a mangé,
Dieu lui a dit, Élie, que fais-tu ici? Tu ne dois pas être ici. Non, tu ne peux pas mourir. Jézabel va te tuer. Tu ne veux pas mourir. Mets-toi en mouvement. Ce n'est pas ici que tu dois t'arrêter. Tu peux raconter à tout le monde ton histoire des malheurs. Tu peux raconter à tout celui qui a des oreilles les choses mauvaises qui t'arrivent. Ça ne va rien changer. Ça ne fera qu'empirer la situation. Alors lève-toi et mange, car le chemin est encore long. J'ouvre une grande parenthèse pour prêcher à quelqu'un. Je veux faire cette déclaration à quelqu'un. Le malheur qui te poursuit, la honte qui veut te rattraper, gloire à Dieu, il t'a fait venir en ces lieux. Gloire à Dieu, tu as écouté la convocation et tu as obéi. Parce que après ce soir, je te vois échapper. 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 Tu vas manger le corps et tu vas boire le sang et tu vas échapper. Oh my God, je dis tu vois et je te vois échapper. In the name of Jesus. Tu ne dois pas rester là. Le mouvement, c'est ce qui active les dieux qui fait croître. Le mouvement, c'est ce qui fait bouger les dieux du centuple. Trop de paresseux, trop de plaintifs, trop des accusateurs des autres. Écoute-moi bien ce soir. Il n'y a personne qui est né dans ce monde avec le pouvoir de bloquer ta vie, sauf seulement si toi tu le lui laisses le faire. Oh my God, alléluia. Il n'y a personne qui soit né quelque part avec un pouvoir, soit qu'il soit né avec ou qu'il est allé chercher ça quelque part. Personne n'a ce pouvoir. Tout celui qui prétend avoir ce pouvoir, tout celui que toi tu penses qu'il a ce pouvoir sur toi, c'est simplement parce que tu lui as laissé faire. C'est quand tu le laisses faire, alors tu vas rester ainsi. Mais ce soir, Jézabel moko azo manqué Élie awa. Il y a une Jézabel qui pensait avoir Élie entre ses mains. Par la table de la communion ce soir, ozo ponyo kana kombo na Yesu. Oh my God, aliboko ponyo kana kombo na Yesu. Rien et personne, aucun système n'aura raison de dire c'est lui qui t'a fait ça. Non, il ne peut le faire quand il ajoute que c'est toi qui le lui a permis. Alléluia. Lève ta main droite comme ça. Dis avec moi, Seigneur, la grâce ce soir de me positionner pour les dieux qui fait croître. Je ne t'entends pas dire Seigneur, la grâce ce soir de m'aligner pour le centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il a trouvé. Et quand il est retourné, c'était la joie. Nous allons retourner avec joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Positionnement numéro 1. Alignement numéro 1 pour le centuple. Alignement, c'est ce qui compte. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Ça peut ressembler à des choses que tu connais déjà. Alignement, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il me faut. Premièrement, on appelle cet alignement la sémence, l'effort, l'action. Yes, l'action que tu fais. C'est le premier alignement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai parlé tout de suite, j'ai parlé des paresseux. Yes, des paresseux.
C'est-à-dire, il y en a qui sont actifs dans des choses improductives. Ils sont actifs dans tout sauf dans ce qui va produire le résultat qu'il attend. Et on dit qu'ils sont en conflit, qu'ils sont dans un conflit mental. C'est comme si ils sont comme Gédéon, qui va faire le travail de l'huile là où on fait le travail des grains. Donc ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire là où ils ne doivent pas le faire. Et ainsi, ils ont l'impression que les efforts qu'ils fournissent ne donnent pas de résultats. Alors donc c'est le premier alignement. La valeur de l'action que tu poses. La valeur de la sémence que tu sèmes. Quel est l'input? Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand Dieu a dit à Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas te retrouver ici. Les choses auxquelles tu t'attends, ceux-là qui restent ici, ça les rattrape. Plutôt les choses que tu évites, pardon. Mais ceux qui restent ici, ça les rattrape. Alors tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas être dans cet état. C'est très important cet alignement. Ce n'est pas tout effort qui produit du résultat. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui produit des résultats escomptés. Les résultats auxquels tu t'attends s'alignent dans un certain ordre d'action que tu dois faire. Ça s'aligne dans certaines choses que tu dois faire. Et toi, tu ne fais, il n'y a que toi qui es amoureux des choses que tu fais. Et tu te convaincs que ce que tu fais est bon. Mais ça fait 3 mois, 3 ans. Depuis que tu le fais, ça ne produit pas. C'est que ce que tu fais n'est pas bon. Pas la bonne chose. C'est la mauvaise chose. Et c'est possible. Yes, c'est possible de passer des heures et des jours et des semaines et des mois et des années en train de faire, fournir un effort qui n'en valent pas la peine, qui n'en vaut pas la peine. L'apôtre Pierre l'a dit de cette manière. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous étions là en train de jeter le filet. Nous étions en train de toute la nuit. Les efforts que nous fournissions n'ont rien donné. Nous sommes là dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Il dit, nous avons jeté le filet toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Luc 5 verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. Oh my God, les actions ça compte. Quelle action tu fais? Quelle est la valeur de ton action? C'est le premier alignement. Et j'ai appris avec ces dieux que les actions, si ça doit compter, il faut que ça soit emballé. Il faut que ça soit revêtu dans ce que j'appelle ce soir l'énergie de la parole. L'énergie de la parole divine. Yes. Tu fais les choses parce que c'est comme ça que tout le monde le fait. Or, tu n'es plus dans ce royaume là-bas. Tu es dans un autre royaume. Dans ce royaume, les choses ne font pas ou ne fonctionnent pas parce que nous les faisons comme tout le monde. Si tu le fais comme tout le monde, sois prêt.
à continuer comme tout le monde jusqu'à ce que tu vas sortir de ce royaume sans te rendre compte. Mais si tu veux le faire et avoir les résultats de ce royaume, il y a cette force, cette énergie de la parole qui doit revêtir, qui doit envelopper ce que tu es en train de faire. Oui, tu es sorti le matin. Mais tu es sorti sous quelle parole? Oui, tu as jeté le filet. Mais tu l'as jeté où? Dans l'eau. Mais Paul, plutôt Pierre dit, j'ai fait ça toute la nuit. Nous avons fait la même chose toute la nuit. Mais cette fois-ci, c'est sur ta parole que nous allons le faire. Donc en ce moment-là, ce qu'il avait jeté dans la mer, ce n'était plus le filet. C'était la parole qu'il a jetée. Et ce qu'il a jeté, la parole qu'il a jetée, il n'a pas jeté ça dans la mer. Il a jeté dans la parole. Donc, tout était emballé dans la parole. Et ce soir, je te pose la question. Quelle est la parole qui enveloppe ce que tu fais? Oui, je sais que tu vas dire, yes, que je dois travailler parce que je suis un homme. Oui, je sais que tu vas dire que c'est Dieu qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je ne parle pas de cette parole. Je parle d'une parole de la saison. Une parole de la saison. Quelle est la parole qui te fait bondir, qui est prête à te rendre fou devant les gens, qui est capable de te faire paraître comme un irréfléchi devant les gens? Parce que si tu veux le Dieu qui fait croître, si tu veux le centuple, c'est de la dimension de ce qui n'est pas normal, de ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas logique. Et alors là-dedans, c'est une énergie qui fonctionne. C'est l'énergie de la parole. Alors imaginons ensemble l'apôtre Pierre. Il n'était pas encore apôtre en ce temps-là. Mais imaginons Pierre. Et il dit, bon voilà les amis, allons dans les profondeurs. Il doit avoir eu du mal à convaincre ses collègues. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont commencé à se moquer. Et il a commencé à ramer. Quand on l'a vu ramer, quand ils les ont vus en train de ramer, c'est tellement qu'ils ont dit c'est sérieux, on va l'accompagner. Mais quelqu'un dit, mais vous allez l'accompagner où? Les poissons ne montent pas pendant le jour, c'est pendant la nuit. Ils ont vu Paul, Pierre ramer et continuer à ramer. Qu'est-ce qui était en train de le pousser? Qu'est-ce qui le mettait en action? Ce n'est pas les poissons qui le mettaient en action. Ce n'est pas la pagaie qui le mettait en action. Ce n'est pas la barque qui le mettait en action. Ce qui était en train de le mettre en action, c'est la parole qu'il avait entendue. C'est la parole qu'il avait reçue. Je vais te poser une question et je m'attends à une réponse sincère. Et la réponse là, c'est à toi-même que tu vas répondre. Quelle est la parole qui te fait réveiller le matin? Quelle est la parole qui te fait sortir? Quelle est la parole qui t'amène dans ces choses? Non, beaucoup ne sont pas conduits par la parole. Non, parce que Jésus a dit, la sémence c'est la parole. La sémence qui a produit le centuple, c'est la parole. Quelle est la parole qui te met en action? Non, Ephraïm, beaucoup sont mis en action parce qu'il y a l'argent dedans. Parce qu'ils voient l'argent quelque part. Il y a de ce côté là-bas, il y a l'argent, je pars. De ce côté-là, j'ai un ami qui est là-bas, je pars. De ce côté-là, j'ai quelqu'un qui m'a recommandé, je pars. Et alors nous prenons le devant et nous demandons à Dieu de nous suivre derrière. Accompagne-moi à faire réussir ce que je veux faire.
Non, that ain't working like that. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Tu dois avoir une parole. Et c'est sur cette parole que nous jetons le filet. Et c'est dans cette parole que nous passons nos efforts. Quand c'est la parole qui te motive. Oh my God, quand c'est la parole qui te met en action, rien ne peut te résister. Rien ne peut te retenir. Même pendant les jours, les poissons vont monter. Même quand personne n'est dans les eaux, les poissons vont venir là-bas. Je crois que je dois souffler dans ce micro. Que quelqu'un entre dans un vent de miracles ce soir. Oh my God, est-ce que tu entends la parole qui souffle en ta direction? Yes. Je prie le Seigneur que toutes tes antennes spirituelles soient rendues capables après ce soir de capter la fréquence du miracle, de capter la fréquence du Dieu qui fait croître. Je ne suis pas dans une affaire parce qu'il y a l'argent, non. Nous ne sommes pas dans un commerce parce qu'il y a l'argent, non. Laisse cette dimension-là. Ça, c'est la dimension naturelle. Tu veux la dimension du centuple? Il y a une parole que tu dois avoir. C'est cette parole qui t'anime. Parce qu'en réalité, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par la parole. Et quand tu vas avec cette parole reconnaît le son, la voix du Créateur. Il connaît le son, la voix du Créateur. Donc les poissons n'ont pas obéi au filet des pierres. Les poissons n'ont pas obéi au climat du jour. Ils ont obéi à la parole. J'ai envie de proclamer une parole que je sens monter dans mon cœur. Une parole que je sens monter dans mon esprit. Je crois que c'est pour quelqu'un quelque part ici. Le blocage va se débloquer maintenant. Amen. Les choses qui ne voulaient pas fonctionner vont fonctionner maintenant. Amen. Tu as essayé plusieurs fois. On t'a donné des noms catégoriques. Maintenant, on va te donner des oui stratégiques. C'est-à-dire, après ces oui-là, eux-mêmes vont se mettre au travail en ta faveur. Quelqu'un reçoit une parole ce soir. Je le reçois. Lève ta main droite, dis avec moi, Père. Père. Oh Père. Oh Père. La parole. Qui est la sémence. Du Dieu qui fait croître. La parole. Qui est la sémence. Pour le centuple. Je la reçois ce soir. Je la reçois ce soir. Je dis je la reçois ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une parole qui doit t'animer. C'est cette parole-là qui me fait dormir la nuit. C'est cette parole-là qui me réveille le matin. C'est cette parole qui m'énergise chaque jour. Quand tu vois quelqu'un réussir surnaturellement, arrête toujours de chercher des petits démons par-ci par-là. Il y a quelque chose qu'il est en train d'utiliser. Il y a une parole que j'ai. Il y a une parole qui fonctionne. C'est cette parole qui fait ces choses. Je vais chercher mon père au dépôt. On lui a demandé pourquoi vous n'ouvrez pas des chaînes de télévision comme tout le monde. Parce que vous en avez le moyen. Parce que vous en avez une armée. Tu peux même les employer, ils vont refuser que tu les payes. Parce que tu as tout ce qu'il faut. Il a répondu, nous ne faisons pas les choses parce que tout le monde le fait. Non, nous faisons les choses parce que lui, il a dit que nous puissions le faire. Quand tu as une parole, la nature va t'obéir. Oh my God, les poches vont t'obéir. C'est lui qui t'abandonne quand tu as une parole. Il vient de rater une occasion dans sa vie. Il vient de perdre la chance de sa vie.
Très bientôt, Dieu va faire de chacun des VIP des personnes qui ne regrettent pas perdre les gens. Non, c'est toi qu'on va regretter perdre. Imaginez que les amis de Pierre l'avaient laissé partir seul, en disant qu'il est stupide, qu'il est fou. Ils allaient regretter toute leur vie. Je lève ma main vers le Dieu qui m'a établi dans cette maison. Et j'utilise la bouche que je sers pour lui parler. Et je déclare à partir de ce soir, Oyakoti Kayo vient de perdre sa destinée. Parce que tu es empaqueté, emballé dans la parole. Élie a dit, réponds-moi Éternel, afin que l'on sache que tu es Dieu en Israël, afin que l'on sache que c'est toi qui ramènes le cœur, et afin que l'on sache que je fais ces choses selon ta parole. Je fais ces choses selon ta parole. Si tu crois que Dieu m'a envoyé chez toi, si tu crois que Dieu m'a établi ton pasteur, ma boko wana ekokaukate, ma boko wana ekolie sabato epele, ma boko wana ekorelever dignité à ma famille. Si tu crois que Dieu m'a envoyé pour toi, solo ya échec ezala mosika na yo, solo ya soni ezala mosika na yo. Étends tes mains sur cet autel et dis cette parole qu'il a placée. Dis avec moi, Père, ma vie est attachée à cet autel, qui avance surnaturellement, qui gagne de terrain surnaturellement. Tu es le Dieu qui fait croître. J'attache ma vie à cet autel. La sécheresse n'est pas mon partage. La sécheresse n'est pas mon partage. Je te dis merci pour les 99. Je te dis merci pour les 99. Mais il en faut 100. Mais il en faut 100. Dans un compte dans la dimension, il y a 100. J'entre dans la dimension de 100. Au nom de Jésus-Christ. Au VIP acclame le Seigneur. VIP bête la koma boko makasi. Le premier alignement, c'est la parole. C'est la sémence. Ce n'est pas vraiment l'action que nous faisons. Tu peux épuiser toutes les actions que tu connais. Un jour, il m'a dit, ce n'est pas ton histoire, c'est mon histoire. J'étais en train de me débrouiller à faire quelque chose. J'ai changé de style après style. Yes, il fallait que je prêche quelque part. Et ce jour-là, j'ai manqué une instruction. Parce que je voulais impressionner quelqu'un. Je voulais faire voir que... Alors je suis monté là avec tous les styles que je connais. Je savais que j'étais seul. Et j'ai bégayé là où il ne fallait pas bégayer. Et j'avais l'impression que le Saint-Esprit était en train de sourire tranquillement. C'est comme s'il disait, laisse tomber, ça ne va pas réussir. J'ai tenté, j'ai dit, bon voilà, je vais switcher de l'autre côté. J'ai changé de prise et de tactique. Rien, ça ne marchait pas. Alors vers les dernières minutes, j'ai dit, Seigneur, je me rends. Je me rends. Je vais faire ce que toi tu m'as dit de faire. Oh my God, tu parles de flotter en esprit. J'ai commencé à flotter en esprit. Alors là, je l'ai entendu me dire, si c'est lui qui le dit, il va l'accompagner. Oh my God, VIP 2026, tu vas déborder. Tu vas déborder en résultat. Amen. Tu ne fais pas les choses parce que les gens les font. Tu ne fais pas les choses parce que tu dois les faire. Tu ne fais pas les choses parce que c'est ce que je suis censé faire. Ne voyage pas parce que les gens voyagent. Ne mets pas l'argent parce que les gens mettent l'argent. Et une parole. Et la parole. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet.
Et lorsqu'ils le firent, alléluia, amen, ils prirent une grande quantité de poissons. Et le filet se rompait. Dis avec moi au centuple. Au centuple. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde-moi ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as une parole? Est-ce que tu as une parole de la part? Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas dit si tu rêves la nuit. Non, non, non. Et beaucoup ont des rêves qui ne savent même pas interpréter. Ils sont des gens qui les rêvent. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une parole. Praise the Lord. Amen. Et c'est là le travail. C'est ce qui a fait que quand Paul a sémé et Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Et cette parole, je l'appelle la parole du royaume. Matthieu 13, Jésus a donné cette parabole pour montrer à quoi ressemblait le royaume. Alléluia. Amen. À quoi ça ressemble? À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Praise the Lord. C'est cette parole-là qu'il a donnée. C'est la parole de ce royaume. Tu dois avoir une parole. Praise the Lord. Amen. Que Dieu déverse ce soir. Tout le monde étendait les mains ici. Étendez les mains. Je vais souffler sans cet acte de prêtrise. Je vais souffler sur quelqu'un. Que ta parole te parvienne. Yes. Que ta parole te localise. Que ta parole te trouve là où tu es. Qu'un vent souffle et t'amène ce que tu cherches. Je reçois. Entre dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ. C'est une dimension dans laquelle on vit. Où il y a des paroles qui viennent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Deuxième alignement, rapidement. Deuxième alignement. On appelle ça le sol. La qualité du sol. Yes, la qualité du sol. La capacité intérieure. S'il faut qu'il y ait le centuple. Yes. Le sol là où la parole est atterrie. Toi. Ton cœur. Toi. Ton cœur. Alléluia. Amen. C'est le deuxième alignement. Dans Genèse 26, que nous avons parlé d'Isaac, il a reçu une parole. C'est la parole qu'il avait reçue. C'est ce qui était en train de le mettre en action. Il n'a pas sémé pour moissonner. C'est pas la moisson qu'il ciblait. Il obéissait à une parole. Attends, on ne sème pas dans la famine. On ne sème pas dans la sécheresse. C'est à la parole qu'il obéissait. C'est la parole qui le motivait. Et cette parole, comme pour Pierre, est tombée dans un cœur. Et ce cœur-là, ce qu'on appelle le sol ici. Le sol. Parce que beaucoup sont dans une très mauvaise posture pour que la parole fonctionne en eux. Ils sont dans une très mauvaise posture pour laisser l'occasion à la parole de faire le travail. Ça parle de leur caractère, de leur caractère, leur discipline. Il y a beaucoup qui sont indisciplinés. Yes. Ils ne connaissent pas la valeur des choses qu'ils reçoivent. Et j'ai appris à marcher avec Dieu. La question n'a jamais été si Dieu te parle ou pas. Non, la question c'est est-ce que toi tu écoutes quand il parle? Parce que Dieu, cependant,
il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Job 33, verset 14. Il y a une négligence. Il y a une superficialité. Il y a un laisser-aller. Il y a un manque de persévérance. L'homme n'y prend point garde. Job 33, verset 14. Dieu cependant, il parle. Il parle. Dieu cependant, il parle. Tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Oh, mais quand il parle, toi tu dors. Oh, quand il parle, toi tu cours sur TikTok. Quand il veut te parler, toi tu cours sur les dernières nouvelles sur les statuts des autres. Tu es au courant des tendances dans les statuts de chaque saison. C'est sûr si tu connais la tendance des statuts. Mais tu n'as pas la tendance de la parole. Tu ne connais rien. Pourquoi? Parce que tu es indiscipliné. Indiscipliné. Le cœur n'est pas en place. Le deuxième alignement, c'est l'état du sol. Le sol qui reçoit la parole. Ton cœur, ton attitude. À quel niveau tu estimes la valeur de la parole? Quelle est la place que tu estimes la valeur de la parole? Parce que écoute ceci. Cette dimension qu'on appelle au centuple. Cette dimension du Dieu qui fait croître. Si je ne l'ai pas dit hier, maintenant je le dis ici. À 3 étapes inévitables. Cette dimension à 3 étapes. La première, c'est l'obéissance. Yeah, l'obéissance qui nous fait entrer dans cette dimension. Mais après l'obéissance, cette obéissance a besoin d'être maintenue par ce qu'on appelle le système. Les systèmes, les structures. Il y a des dispositions que tu dois mettre en place. Et on va le voir. Et après 3e étape, yes, être maintenu dans la grâce. Et alors maintenant, quand nous parlons de l'état du cœur, quand nous parlons du sol, l'état du sol, c'est important que tu comprennes parce que c'est ce qui te rend capable d'entrer. Si tu veux t'aligner pour la parole, si tu veux t'aligner pour que tes actions que tu sèmes soient empaquetées, emballées dans la parole, juste de l'énergie, de la force de la parole, alors l'état de ton cœur, le sol qui reçoit la parole. J'ai appris ça chez papa. Dès qu'il reçoit une parole, il ne tient plus compte de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il va plein en action. Il se plonge entièrement. Il prend des dispositions comme s'il est la première personne et la seule personne à qui Dieu parle. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui me parlait au bureau. Il y en a beaucoup qui ont reçu des paroles, mais ils ne l'ont pas valorisé. Non, ils n'ont pas chéri. La parole est tombée, elle est venue. Mais l'état du sol n'était pas réceptive. Et alors ils vivent aujourd'hui comme si Dieu n'a pas parlé. D'ailleurs, il y en a qui ont reçu la parole, mais ils se sont comportés comme des gens qui devraient faire asseoir Dieu et l'enseigner les réalités des choses. Dieu doit comprendre ce que moi j'ai à dire. Et alors la parole a perdu sa force. Et Jésus a dit pour les Juifs, il a dit vous annulez ainsi la puissance de la parole par vos traditions. Par vos traditions, vous annulez la puissance de la parole. Donc, quand tu es habitué dans certaines choses, même quand la parole vient, non, tu l'attends l'entendre
qu'elle te dise ce que toi tu veux entendre. Non, Dieu parle. Et je peux te dire la vérité sans m'inventer. Chaque fois quand je monte ici, je sais que Dieu parle. Je peux te dire la vérité devant Dieu. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, dans une autre. Non, l'intelligence est ailleurs. Les pensées sont ailleurs. Alléluia. C'est ainsi que Jésus dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Il sème, il sème. Mais il y en a qui sont le long du chemin. Il y en a, ils sont là-bas, ils sont dans le long du chemin. Il y en a d'autres qui sont sur les rocailleux, le sol rocailleux. Et d'autres sont des épines. Et alors, la parole qui vient, ça ne produit pas. Non, ça ne produit pas. Pourquoi? Parce que l'énergie de la parole a été bloquée par plusieurs choses. Alors, l'état du sol, et toi et moi qui reçois, faisons attention à ces trois choses rapidement. Les trois choses. 1. J'appelle ça manque. Manque de protection. Yes, manque de protection. Être trop exposé. Être trop exposé. Polélé. Être polélé. Yes, beaucoup sont polélés. Polélés. Des personnes, des forces, des situations, des événements que tu vois dans ta vie qui arrivent. Tu dois comprendre que ça arrive souvent parce que tu as atteint un certain niveau d'exposition. Dans un Gombana Biano ici, nous avons parlé, nous avons prié là-dessus. Dans l'île de montagne d'exaucement, nous avons parlé sur ça. Et le thème c'était: es-tu attaqué ou tu es simplement trop exposé? Est-ce que tu es réellement attaqué, combattu, ou c'est parce que tu es trop ouvert? Tu es trop ouvert. Yeah, tu es trop ouvert. Il dit la semence qui est tombée sur le long du chemin. Et Jésus a dit, il y en a qui sont là-bas dans le long du chemin. Ils sont exposés, ils sont... N'importe quoi peut leur arriver. Il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Et quand tu le vois t'arriver, surtout de manière répétée, c'est un signe, c'est une alerte qui montre que tu es trop ouvert. Il y a une têtutesse de minabilité, de médiocrité qui refuse de partir. Ça refuse de quitter ta vie parce que tu es exposé dans mon mauvais coin, au mauvais environnement. Alléluia, le long du chemin. Et il dit, Satan vient voler la sémence. Il vient, il vole la sémence. Il vole la parole. C'est-à-dire, oh my God, je vais pas entrer là-bas, d'accord? Il vole la sémence. Et il reste là comme si de rien. Comme si de rien n'était. Ils n'ont pas la protection. Ils sont ouverts. Ils sont exposés. Et beaucoup de gens dorment exposés. Ils se réveillent exposés. Ils sortent, ils engagent la journée exposée. Alléluia. N'importe quoi peut leur arriver. Wewa peut tomber en route. On peut voler son sac. Les choses mauvaises peuvent arriver. Je sais que tu vas, ton orgueil va recevoir un coup et tu chercheras à te défendre. Il y a à te défendre, à contredire ce que je suis en train de dire. Mais je vu dans les Écritures, les enseignements des malheurs arrivent aux gens qui sont exposés. Pas parce qu'ils sont combattus. Ce n'est pas parce qu'ils sont combattus. Non, c'est un niveau d'exposition. Tu es capable de savoir lire les écrits sur le mur.
Ce qui est écrit sur le mur. Alléluia. Ce qui est écrit sur le mur te renseigne. Ça te donne des leçons sur ce qui arrive. Alléluia. Si c'était arrivé à Job, c'est parce que Job s'était exposé. Il s'est exposé par la peur. La peur l'a exposé. Il trimballait avec la peur partout. Il priait mais dans la peur. Il faisait des offrandes mais dans la peur. Il faisait des offrandes parce qu'il avait peur. Qu'un malheur lui arrive. Il a commencé à prendre des précautions tout en servant Dieu mais dans la peur. Et c'était suffisant pour l'exposer. Non, il n'a pas été attaqué. Il a été exposé le long du chemin. Alors regarde bien autour de toi. Alléluia. Et j'ai envie de prier ce soir. Parce que je sens que ça va m'amener très loin. Et j'ai pris la grâce du Seigneur qui puisse ramener quelqu'un sous l'ombre du Tout-Puissant. Que quelqu'un retourne sous l'ombre du Tout-Puissant. J'ai vu dans le psaume 91. Et j'ai compris donc qu'il y a un endroit. Il y a un endroit qui est une ombre. C'est pour dire en dehors de cet endroit, on est exposé. Il y a un endroit où tu peux être en sécurité. Il y a un endroit où tu peux être couvert. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh my God. Je peux ne pas encore la voir. Mais je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Je peux ne pas encore commencer à témoigner. Mais je reste sous l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi il y en a ici. Le diable a déjà célébré ta mort. Mais tu es encore vivant. Parce que les choses que tu attends ne sont pas encore venues. Et le diable s'attendait qu'à cause de cela, que tu piques une crise cardiaque, que tu piques une crise de tension. Mais tu es toujours là. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux ne pas encore avoir eu la chose. Mais sous l'ombre du Tout-Puissant, il garde ton cœur et tes pensées en Christ. Non, je ne cours pas faire la prostitution. Je n'ai pas commandé à Julien, mon ex d'hier. Je reste sous l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi je suis en bonne santé. Plus que ceux-là qui ont l'argent. Tu restes encore là. Le problème c'est que beaucoup ne restent pas là. Ils sont exposés. Ils touchent à tout. Ils essayent à tout parce que ça traîne. Ils abandonnent leur place de la destinée pour aller ailleurs là ils peuvent trouver l'argent. Ils sont motivés par les besoins mais non pas par la parole. Et alors ils s'exposent. Si tu lèves les mains, je fais cette prière. Que la puissance de Dieu te ramène sous l'ombre du Tout-Puissant. Oh, je dis que la puissance de Dieu te ramène sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Il y a un endroit où tu appartiens. Amen. Que la grâce de rester en cet endroit-là te soit donnée. Amen. Motemanayo etika ko voyager à gauche et à droite. Amen. Motemanayo etika ko tatabana par-ci par-là. Motema na yo etika ko yenga par-ci par-là. Amen. Motema na yo epika pende sikanzamba chaya. Amen. In the name of Jesus. Akombo na Yesu. Alléluia. Donc la première chose à laquelle nous devons faire attention, manque de protection, être exposé. La deuxième chose, j'appelle ça la superficialité. Yes, être licolo. Ils n'ont pas de profondeur. C'est la terre rocailleuse. Quand la parole vient, la semence tombe. Comme il n'a pas de profondeur. Pas de profondeur. J'ai appris quelque chose. J'aurais du mal à expliquer ça dans ce micro ici. J'ai vu ça sur certaines personnes et même dans ma propre vie à un certain moment. J'ai appris qu'avec Dieu, Ephraïm, il faut être profond.
Alléluia. J'ai appris qu'avec Dieu, ne reste pas dans les superficialités. Non, quand Dieu te fait un clin d'œil, il y a des profondeurs dans lesquelles tu dois entrer. Oh my God, beaucoup d'enfants de Dieu sont superficiels. Yes, superficiels. Et je dois le dire ici en tant que comme un aveu. Je vais avouer quelque chose. Il y a nous, surtout nous qui prêchons la parole. Nous, surtout nous qui conduisons les autres. La tentation d'être superficiel est presque invisible. Est presque non remarquable. Parce que tu es là, tu t'attends, c'est que les autres entrent, mais toi tu n'es que là. Parce que c'est toi qui parles. C'est toi qui communiques. Mais toi-même tu restes dans les superficialités. J'ai appris avec Dieu à aller dans les profondeurs. Tu vas te rendre compte que certaines choses que tu dis chez les autres, toi tu n'es que dans la superficialité de ces choses. Et alors j'ai appris cela. Et j'ai vu ça, c'est quand j'ai regardé papa. J'ai vu papa bondir, rempli d'énergie. J'ai vu bondir, rempli de feu, pour des versets que nous commencions à considérer comme des versets de nouveaux convertis. Des versets que nous considérions comme des versets de nouveaux convertis. Lui, ça lui fait bondir. Ça lui fait enflammer. J'ai dit attends. Qu'est-ce qui le fait bondir? Ce verset, mais on le connaît. On arrive facilement dans un point où tu cherches de nouvelles révélations. Tu cherches de nouvelles rémas, de nouveaux rémas. Tu cherches de nouvelles choses. Et tu n'as pas remarqué en cherchant de nouvelles choses, ces nouvelles révélations, tu ne vas nulle part. Ce n'est pas une question de nouvelles choses. C'est une question des choses profondes. Il est resté dans Matthieu 6,33. Et ça le fait bondir. Et ça lui fait conquérir le monde. Alors je me suis rappelé. Je me suis rappelé d'une prière que je faisais au début de ma foi. Et j'ai commencé à faire cette prière. J'ai dit Seigneur, que je ne m'associe pas dessus. Que j'ai toujours soif d'aller loin. J'ai pris que Dieu réponde la soif ce soir. Amen. La faim d'aller loin avec Dieu. Oh my God, tu penses que la réponse est ailleurs. La réponse est dans la parole. Mais seulement tu n'es pas profond, tu n'es pas profond. D'ailleurs, lire la Bible pendant le culte, tu ne sais pas lire. Tu n'arrives pas à lire. C'est ennuyant, c'est agaçant. Ça t'agace. Tu veux entendre de nouvelles choses. Mais celle que tu avais donnée hier, celle qu'il t'a dite hier, tu n'es pas encore allé dans les profondeurs. Tu n'es que dans les licolo. Tu n'es pas entré dans les profondeurs. C'est ainsi qu'il a dit à Josué, si tu veux réussir en remplaçant Moïse, médite ce livre, entre dedans, va dans les profondeurs. Et quand tu vas entrer, tu arriveras à un point, tu vas atteindre une dimension. Et en cette dimension-là, tu deviens imbattable. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas réussir. La superficialité. Je te dis la vérité, Ephraim. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église. Sont superficiels. Avec la parole de Dieu, sont superficiels. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne prient pas. Ils prient. Il y en a qui prient. Et d'autres même ne prient pas, je sais. Mais je parle de ceux qui prient là. Superficiels. Je fais ça dans le monde francophone. Parce que j'étais longtemps dans le monde anglophone. Comparé à nous, le monde francophone, my God, c'est comme si nous n'aimons pas la parole. C'est comme si la parole nous ennuie, ça nous agace. Un enfant de Dieu moyen dans la francophonie a du mal à citer un texte du début à la fin.
Non, il ne peut pas le citer. Il va mélanger et donner une mauvaise référence. Il va donner une référence d'impression pour faire impression. Pour montrer que je connais. Et si tu ne fais pas attention, tu penseras que c'est la vraie référence. C'est quand tu vas vérifier, tu dis, oh, c'est pas la chose qu'il avait dite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Écoutez, Dieu est dans sa parole. Quelqu'un doit dire amen à cela. Amen. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Et la prière que tu fais n'a de valeur que quand elle est dans sa parole. Beaucoup n'ont pas de profondeur dans la parole. Voilà pourquoi le cœur, l'état du cœur qui reçoit la parole ne reste pas ferme jusqu'au point de résultat. Il y a une philosophie qui a circulé, je ne sais pas quel est le diable qui l'a soufflé, mais qui soit maudit. Que moi je ne suis pas pasteur. Que moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne suis pas prophète. C'est au pasteur d'aller dans les profondeurs. Le diable est un menteur. Sokolobi amène aux Angola kokota na liloba. Amen. Sokolobi amène aux Angola kokene na bozindo à liloba. Amen. Au point qu'on a montré presque une campagne. Une campagne de dire non, il faut pas compliquer les choses dans les prédications. Il faut simplifier les choses dans les prédications. Les mêmes personnes qui parlent, ils traitent des choses compliquées dans les films. Ils voient des choses compliquées qu'on ne peut pas regarder 2 fois dans TikTok. Ils peuvent expliquer des histoires qui sont dans TikTok. Ils n'étaient pas là quand ça a commencé. Ils peuvent expliquer qu'avant d'aller en Afrique du Sud, ils étaient allés à Lubumbashi. Et puis après Lubumbashi, ils sont allés en Turquie. Et en Turquie, en fait, ils étaient allés au Brésil. Et là, on a fait BBL. Maintenant, toi, tu ne connais pas BBL, mais lui connaît BBL. Mais quand il vient à l'église, non, il faut être simple. Ce diable-là qui veut ruiner ta vie. Allah que la maman na kombo na Yesu. Ce diable-là qui veut stagner ta vie. Nous devons prendre une décision d'aller dans les profondeurs. Aller là-bas dans la parole. Trop de superficialité. Et ça fait que les gens s'attachent à des futilités. Des futilités. Ça leur prend des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et quand ils assistent à un séminaire comme celui-ci, oh, c'est ennuyant, c'est ennuyant, c'est agaçant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis venu. Et en même temps, il prie que Dieu le centuple se manifeste. Non, 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 non. It doesn't work that way. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur. VIP, recevons la grâce de profondeur. Amen. Approfondi. Amen. Dis un amen qui est profond. Amen. Amen. J'ai appris quand j'ai cultivé cette discipline. Je me suis rappelé quand j'ai cultivé cette discipline. Je me suis dit, je vais m'asseoir avec la parole. Je vais m'asseoir. La tentation de quitter était là. C'est là que tu te rappelles que tu n'as pas fait telle chose. C'est là que tu te rappelles que tu dois faire telle chose. Je me discipline, je reste là. Je ne me lève pas d'ici avant de terminer ce chapitre. Aujourd'hui, c'est 5 chapitres que je vais lire. Et si j'ai l'impression que j'ai sauté 3 chapitres sans avoir compris, c'est-à-dire sans que mon intelligence soit dedans, j'ai pensé à autre chose. Je retourne au premier verset. Alléluia. C'est comme ça que je me suis discipliné. Jusqu'à ce que je pénètre ces choses. Alléluia. Mais je sais que ton voisin, dès qu'il ouvre la Bible, même la Bible du téléphone qui a moins d'azar, qui a le monde qui brille comme ça, dès qu'il commence à lire, le sommeil le prend. Il dort, c'est fini.
C'est le froid de la salive qui va les réveiller. Alléluia. Amen. Nzamba kangola mutu moko lelo. Que Dieu délivre une personne. Nzamba kangola mutu moko lelo. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Nzamba kangola mutu moko lelo. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, allons dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que tu cherches, c'est dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'on enseigne en ces lieux. Gloire à Dieu pour les choses que nous enseignons ici. Mais tu dois chercher ta part intime, ta part d'intimité. À partir de ce que tu entends ici, de l'intimité, c'est dans les profondeurs. On a dit hier, il faut lire 1 Corinthiens 3, 6 à 7. Et relis et médite, et relis et médite, et relis et médite. Regarde, tu ne l'as pas fait. Hier, tu ne l'as pas fait. C'est là que tu rappelles, Dieu, fais-moi croître. Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce de la profondeur soit donnée à quelqu'un. Et la troisième chose auquel il faut faire attention, ça reste là. La troisième chose, c'est enlever les distractions. Si le cœur doit recevoir la parole, évite d'être exposé. 2, sois profond. 3, évite les distractions. Distraction. La maturité se définit aussi par la capacité à distinguer ce qui est distraction et ce qui est important. Quand tu ne sais pas distinguer ça, tu embrasses tout, tu réagis à tout, tu parles tout, tu vas dans tout, tu sautes sur tout. Alléluia. Amen. C'est que l'état de ton cœur n'est pas encore prêt pour les centuples. Tu seras comme quelqu'un branché et débranché. Branché, débranché. Parce que les distractions, ça étouffe la parole. Jésus appelle ça les épines. Ce sont les épines qui étouffent la parole. VIP, on s'arrête là ce soir. Et je veux croire qu'aujourd'hui, le Seigneur va saisir quelqu'un dans la main. Il y a des endroits où il t'attend. Il t'attend dans ces endroits-là. Là où Paul était. Pour être capable de voir le Dieu qui fait croître. C'est une dimension dans laquelle on entre. Il a reçu la parole. Il a reçu la parole. Et le cœur était disposé. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis avec moi, Père. Au VIP, dis-le bien. Dis Père. Merci pour les 99. Merci pour les 4 vérités. Mais je veux le 100. Mais je veux le 100. Merci pour les 99. Merci pour les 99. Que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Que j'ai déjà expérimenté. Que j'ai déjà expérimenté. Que tu m'as donné. Tu m'as donné. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut au commun 100. Il faut au commun 100. Il faut au matatine 100. Il faut au matatine 100. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Le bras avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut na komatine 100. Il faut na komatine 100. Na côté na dimension à centuple. Na côté na dimension à centuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne va manquer. Et l'eau côté gozanga. Rien ne va manquer. Et l'eau comment côté gozanga. Awa nazo sambela. Pendant que je prie. Rien ne va manquer. Et l'eau côté gozanga. Awa nazo sambela. Pendant que je prie. Rien ne va manquer. Et l'eau côté gozanga. À partir de ce soir, tout ce qui manque, tout ce qui m'amène la honte, tout ce qui est une honte potentielle, au nom de Jésus-Christ, merci pour les 99.
Mais il m'en faut 100, Seigneur. Il m'en faut 100, Seigneur. Là où Isaac était entré, là où Paul était entré, là où Pierre était entré, je dois y entrer, Seigneur. Je dois y entrer, Seigneur. Je dois y entrer, Seigneur. Par la communion de ce soir, je dois y entrer, Seigneur. Je refuse de finir ici. Je refuse de finir comme ça. Je refuse de finir comme ça. Non, non, t'es Jésus. Merci pour le feu qui est tombé. Merci pour les prophètes des Baals qui sont morts. Mais je sais qu'il y a plus que ça. Je sais qu'il m'en faut plus, Seigneur. Par la communion de ce soir. Nakende musika. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et personnalise cette prière. Personnalise cette prière. VIP, personnalise cette prière. Personnalise cette prière. Le nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas les autres prier, toi tu regardes. Ne laisse pas les autres prier, toi tu fais semblant. Ne laisse pas les autres prier, toi tu t'occupes à autre chose. Prie, 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 prie. Prie, sois profond, sois profond. Prie, sois profond, prie. Sois profond, prie. Yes, le Saint-Esprit te rappelle certaines décisions que tu dois prendre. Il te montre certaines décisions que tu dois prendre. Reçois la grâce de maintenir ces décisions. Reçois la grâce de prendre et de maintenir ces décisions. Ça, c'est un séminaire de maturité. C'est un séminaire vers la maturité. Arrête de te cacher derrière tes occupations. Arrête de te cacher derrière les arguments de je sers Dieu. Arrête de te cacher derrière les arguments de je suis dans l'alliance avec Dieu. Prends des décisions qui s'imposent. Reçois la grâce de les maintenir. Quelqu'un parle, quelqu'un parle. Quelqu'un parle. Si tu frappes encore ta femme, c'est qu'il y a un problème. Si tu es encore en train de frapper ta femme, c'est qu'il y a un problème. Si tu es encore au point d'insulter ton mari, c'est que tu as un problème. Il y a certaines décisions que tu dois prendre. Il y a certaines options que tu dois lever. Oh my God, quelqu'un parle, quelqu'un parle. Si tu es encore au point de prendre ce qui n'est pas à toi, à déplacer ce qui n'est pas à toi parce que tu es dans le besoin. La Bible dit on ne tient pas pour innocent. On ne tient pas pour innocent le voleur qui a volé pour satisfaire son appétit. Oui, tu avais des besoins, mais il ne fallait pas voler. Oui, tu avais des besoins, mais il ne fallait pas détourner l'argent d'autrui. Tu dois prendre certaines décisions. Prends-les, prends-les. Prends-les, prends-les, prends-les. Prends-les. Viens dans les profondeurs. Viens dans les profondeurs. Ce n'est pas une raison d'écraser les autres. Rien ne te donne la raison de t'éloigner du Seigneur. Rien ne te donne la raison de ne pas servir Dieu. Non, 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 aucune occupation. Aucune provocation. Aucune situation. Tu dois aller dans les profondeurs. Je sens qu'il y en a qui prennent des décisions. J'entends, il y en a qui doivent prendre des décisions. Parle, parle, parle. Parle, parle. Je suis fatigué de Matalana. Je suis fatigué que les gens de vivre pour paraître. Que les gens continuent à me voir, mais je ne suis pas dans les profondeurs. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? N'importe quoi peut t'emporter à n'importe quel moment. N'importe quel vent peut souffler, t'emporter, te déstabiliser. Ah Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de rester
dans les dieux qui fait croître, dans les profondeurs du Dieu qui fait croître. Chaponata kapanate nastota la banasha la gubana pratoke de bosha kapona balagete manosa palunta na baratana lekelente la banasha kunda barate. Ne confonds pas les plaintes avec les responsabilités. Ne confonds pas le besoin de prier avec la prise de responsabilité. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu prends tes responsabilités. Non, c'est pas parce que tu prêches beaucoup. C'est pas parce que tu exhortes beaucoup. C'est pas parce que tu pries beaucoup chez toi à la maison que tu prends tes responsabilités. Yes Lord, yes Lord. Dieu t'entend dans les profondeurs. Il t'entend dans les intimités, dans les choses que l'œil ne voit pas, que l'oreille ne peut entendre, qui ne sont pas montées au cœur des gens. Des choses qu'il a réservées, choses qu'il a réservées à ceux qu'il aime, à ses amoureux, à ses amoureux. Kaprosa manosh Rabisana kumpanata la hate Kaprasumpa la palata na haje Kita la basopo rapanakete Kela mazupratana. Je suis fatigué de vivre pour paraître. Paraître sans jamais l'être. Paraître sans jamais la voir. Non, nayebayo. Namonayo. Namonayo zap. Je vais te voir Dieu. Namonayo kolo. Je vais te voir Seigneur. Fatigué d'entendre dire des choses que tu fais chez les autres. Je veux être un témoin. Je veux être un signe. Katos tobrahama sapalate. Shakunta baruta nafasete lekebeya. Kantana panosa kabonda barusha gavane. Telebe setelebena. Kalabasha kalabaha. Baruta nakapanta labanasha gale. La compos saparate. Il n'y a pas de jour qui passe. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que tu perds le contrôle par la colère, sans que tu perds le contrôle par la peur. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que tu perds le contrôle par le manque de maîtrise de soi. La peur t'emporte. Un seul jour de peur, un seul jour de peur a suffi pour que Job puisse tout perdre. Est-ce que tu peux prier la grâce d'entrer dans les profondeurs? Je ne veux plus rester licolo. Je ne veux plus rester licolo. Je vais traverser cette année sans plus jamais tomber, sans plus jamais perdre le contrôle, sans plus jamais tomber avec un sexe opposé, sans plus jamais prendre l'alcool. Quand je commence bien, ça finit toujours dans l'alcool. Quand ça commence en feu, ça finit toujours dans la bière. Malgré mes justifications, je n'arrive plus à me relever. Oh Seigneur, ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Je veux le Dieu qui fait croître. Je veux vivre le centuple. Jésus. Oh my God. Ipaus canteria barabashinderebeleko. Ikantoria barabashinderebele cantaria barababo. Imandarabashinderebeleka. Ikantaria barabashinderebeleko. Ukarabasa. Imandarabashinderebeleka. Ikantoria barabashinderebeleko. Iparabasuze. Yepawa saparia.
Ikantoria basinderebeleka. Imandara basinderebeleko. Ukarabasa. 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 Repa papa papa. Repa sapade. Ikantaria baba. Imandara basinderebeleka. Pasata. Etalabahata. Ekalabahotana. Satalakabahate. Ekotosopalakata. Etalamahotana. Eseteleke baruta. Barota barota. Etakokoposhapanahe. Kelakunta la barote ke baros. Rapanakete legida barute. Shakalabaha. Telamaronta na habana. Eparata na kashakalabahate. Etebrezeke lebeneta ligalia. Ah, Sharata. Etana barotana. Ikana kabahataye. Shalai kalenta labana. Kalabana katombros sakalaba. Etalaba takapanete legia. Sendeleke pananto. Etalabarutana. Ebarutana vana. Shakalabina hitale. Etelebenegatea. Kandali panatanagata. Shahataya. Pour une fois, moi, ça profond. Pour une fois, moi, ça profond. Pour une fois, moi, ça profond. Tika koza la lokola libata. Koza lokola mukongo limukongo libata te. Va dans les profondeurs. Il va oye kota. Il va oye kota. Ekota. Na moyi koza la lokola mukongo libata. Je refuse d'être comme le dos de canard. La parole doit entrer. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Et pour ta mutuasika. Alléluia. Et pour ta saison yasika. Alléluia. Et pour ta dimension yasika. Alléluia. Onamata kapasha. Panuta na baraka tosi. Pelelia anakubarabahate. Ce n'est pas de l'ambiance, my God. Ce n'est pas de l'ambiance. Il y a des gens qui rencontrent Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas une ambiance que nous créons. Il y a des gens qui rencontrent le Dieu du centuple. Le Dieu du centuple. Le Dieu du centuple. Le Dieu qui fait croître. Il dit, je t'ai longtemps entendu. Je t'ai attendu ici depuis longtemps. Je t'attendais. Il y en a qui rencontrent ce Dieu. Il y en a qui rentrent dans une expérience nouvelle. Tout ce qui brillait va pâlir. Tout ce qui est en train de briller va perdre la valeur. Il t'attendait quelque part. Il t'attendait ici, dans les profondeurs de son intimité. Saklakate benay. Repala shahatele. Ratala banatele geia. Rababa Shapadega Dousa. Ikantaria Baraba Siderebeleka. Viens, tu peux lever ta voix et prier. Tu peux lever ta voix et prier. Que les dieux de ton centuple. Que les dieux de ton centuple. C'est ici qu'il t'attendait. Il me voici sur cette montagne. C'est ici que tu m'attendais. C'est pendant ce séminaire que tu me donnes des capacités d'accéder dans les profondeurs afin de captiver ta pensée, afin de voler comme un aigle dans ton atmosphère. Chapadega, Rapapatou Chapa, Ikantaria Barabasa, Revaba Chapa de Cantoriaba, Imandaraba Siderebeleka. Ikantaria basine rebeleko. Rababa sapadega. Kantoria baraba sine rebeleka. Rapapapa tusa. Ikantoria ba. Manderebo sapade. Rapapa touché. Nous sommes la paix. Nous sommes la paix. Pour accomplir ta volonté. Pour obéir à ta parole. Nous sommes là pour nous aligner afin de recevoir ce que tu as prédestiné pour nous. Thank you, Jesus. Pendant ces moments, nous te prions, toi le Dieu qui fait croître. Hallelujah.
Élève nos capacités. Lorsque Élie s'est retrouvé devant la table surnaturelle des pains préparés par les anges, et ce soir nous avons un pain préparé par le Seigneur lui-même. Lorsqu'il s'est retrouvé, il a compris que c'est lui-même qui était en train de se féliciter. Yes, il n'y a que toi-même qui sais que tu es seul. Mais Dieu lui a informé, il y a 7000 autres. J'aimerais que ce soir, en approchant la table, que tu soupires après la délivrance des tromperies où tu te trompes toi-même. Yeah, tu te trompes toi-même. Il n'y a que toi qui connais que tu es bon. Il n'y a que toi qui te félicite que tu fais ce qui est bien. Mais en réalité, tu es à côté. Ah oui, je sais que tu ne commets plus l'impudicité. Je sais que tu ne prends plus l'alcool, peut-être. Je sais que tu peux dire beaucoup de choses. Mais devant la table, il y a compris. Il y avait d'autres profondeurs que j'ignorais. Et j'ai senti que le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans les cœurs de plusieurs. Il y en a, tu es arrivé au point, comme je l'ai dit, ton cœur est devenu comme le dos d'un canard. Quand l'eau tombe, ça n'entre plus. Même dans une atmosphère comme ça, tu es toujours plat, normal, plat, froid, insensible. Aïe! Que la table de ce soir amène des délivrances. Que le chemin vers les profondeurs s'ouvre au nom de Jésus. Cette insensibilité, cette froideur, cette indifférence, cette négligence. Je sais comment tu excites de joie quand Barça gagne. Je sais comment tu bondis quand c'est Real de Madrid. Tu connais même les noms du premier fils du meilleur joueur. Tu peux aller jusque dans ces profondeurs là. Mais les profondeurs de ta vie, tu ne sais pas l'atteindre. Les profondeurs de la parole, tu ne sais pas l'atteindre. La table de la communion de ce soir amène quelqu'un dans la délivrance. Une nouvelle saison va commencer ce soir. Ton amen n'est pas profond. Une nouvelle saison commence ce soir. Amen. Ton amen doit être profond. Dis avec moi, Père. Père. Dieu qui fait croître. Dieu qui fait croître. Je veux te voir. Je veux te voir. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir. Je dois te voir. Je dois te voir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. On prend cette communion avec cette compréhension.